le président s'en va, vive le nouveau président. Après 38 ans à la tête de l'Angola, l'autoritaire Eduardo dos Santos laisse sa place à son dauphin, João Lourenço. Et l'ex-ministre de la Défense entend bien perpétuer la domination exercée par son parti au pouvoir depuis l'indépendance du pays en 1975. Nous allons continuer le travail commencé par Agostinho Neto dans le passé. Le travail que le président Dos Santos a lui-même continué. Nous allons poursuivre ce travail et avec votre force, nous allons construire un futur meilleur. Le bilan est pourtant mitigé. Dos Santos a ramené la paix après la longue guerre civile de 1975 à 2002, mais l'Angola reste un des pays les plus pauvres au monde, malgré la manne pétrolière. En cause, le népotisme du régime. Le président a privatisé l'État au profit de sa famille et quelques potes. Pour eux, il s'agit avant tout d'avoir les ressources à disposition, avoir le style de vie des gens les plus riches au monde, sans se soucier de ce qu'il advient au peuple. Après la chute des cours du pétrole depuis 2014, le chômage s'est envolé. Une partie croissante de la population réclame l'alternance. Nous en avons marre de ces mensonges. Ça fait plus de 30 ans, il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas assez d'écoles. Toutes ces années de mauvaise gouvernance. Le MPLA devrait en faire plus. La jeunesse est fatiguée. Nous voulons le changement. Nous voulons le changement. Mais les principaux partis d'opposition n'ont pas les moyens financiers, ni le même accès aux médias que le parti au pouvoir. Le règne sans partage du mouvement populaire pour la libération de l'Angola est donc parti pour durer. Majoritairement vêtus de t-shirts blancs, des personnalités culturelles et politiques, des hommes d'affaires, des leaders religieux et plusieurs centaines de personnes ont marché en silence samedi à Ouagadougou pour dire non à la barbarie. Tous frappés du message non à la violence, ces manifestants ont effectué une procession sur près de 1,5 km baptisée Burkina Debout sur l'avenue Kwame Nkrumah, principale artère de la capitale burkinabé et théâtre d'une récente attaque qui a fait 18 morts. Le symbole de la marche d'aujourd'hui, c'est vrai, exprimer notre tristesse de Burkina est meurtri, certes, mais reste digne et debout pour continuer sa marche vers le développement et la prospérité dans la démocratie et la liberté. Le pays reste debout et ne se mettra jamais à genoux devant la sauvagerie et la barbarie aveugle, alimentés par ceux qui ont perdu foi en Dieu et en leur propre humanité. Des prières et des bénédictions ont également été faites pour le repos des âmes des 18 personnes tuées lors de l'attaque. À la fin du recueillement, les participants à la marche ont entonné point levé l'hymne national en guise de résistance au terrorisme. Une lutte partagée avec le peuple américain et tous les peuples de la région Sahel, d'après Andrew Young, ambassadeur des États-Unis au Burkina Faso. Pays sahélien pauvre d'Afrique de l'Ouest, jusque-là épargné par les attaques et enlèvements d'occidentaux, le Burkina est entré depuis avril 2015 dans un cycle d'enlèvements et d'attaques islamistes, surtout dans le nord du pays, frontalier du Mali et du Niger. La Croix-Rouge continue d'aider la population de Freetown affectée par des pluies torrentielles qui ont fait plus de 400 morts, dont au moins 105 enfants, 600 disparus et des milliers de sans-abri en Sierra Leone. Des cadavres se trouveraient toujours dans des maisons inondées. L'excavation et la récupération continuent. Nous n'avons pas pour le moment de chiffre officiel du nouveau total de corps retrouvés, mais les bénévoles mettent l'accent et leur attention sur les survivants et sur les sinistrés qui sont vivants. On continue les recherches dans ces régions et à donner de l'aide.
Depuis plusieurs jours, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance est à pied d'œuvre dans des quartiers les plus touchés, distribuant de l'eau potable ou construisant des latrines. L'ONG Save the Children, également active sur le terrain, a elle aussi tiré la sonnette d'alarme. Une crise en matière de santé pourrait toucher de nombreux enfants, a-t-elle averti, ajoutant que des cadavres se trouvent toujours dans des maisons inondées, contaminant l'eau, et l'apparition de cas de diarrhée, de malaria ou d'autres maladies mortelles constitue un risque sérieux. Il y a des défis dans le processus de récupération parce que nous utilisons des ressources disponibles localement. Il n'y a pas de machinerie disponible sur place, sauf pour une compagnie de construction locale qui fournit des bulldozers qu'on a utilisés pour soutenir le processus d'excavation pour la recherche des corps. Le bilan pourrait encore s'élever, a prévenu le porte-parole du Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU, dans la mesure où quelques 600 personnes sont toujours portées disparues, avec très peu de chances de les retrouver vivantes plusieurs jours après la catastrophe. La Croix-Rouge a lancé un appel aux dons. Pékin, le Togo, la Commission européenne ont respectivement promis $1 million, $500 000 et $300 000. Après la Chine qui a envoyé une équipe de médecins militaires, le Japon a promis d'envoyer des tentes, des bâches en plastique. Le Royaume-Uni a annoncé une aide de 5 millions de livres pour financer diverses agences de l'ONU et ONG et fournir de la nourriture, de l'eau et des abris temporaires.